Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous parle MM avec mon acolyte, ma chatte Sensa. Bon, apparemment, on va pas rester. Voilà. Sinon, donc, j'ai décidé donc de vous parler donc MM aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de 3 romans et une nouvelle qui ont tous été des coups de cœur. Alors, il y en aura peut-être deux qui se détacheront un petit peu plus, mais c'est du 5 étoiles sur 5 de toute façon. Donc voilà. Alors on va commencer par la petite nouvelle. Il s'agit de Plante d'Act de Sully Holt. Vous voyez, je l'ai fait bien avec l'accent. Enfin, à mon avis, il n'y a pas d'accent sur Plante d'Act, mais bon. Bon, enfin, c'est mon accent franglais hein, que vous connaissez hein, depuis le temps. Euh, donc, il s'agit d'une petite nouvelle et l'auteur a réussi le pari de mettre tout ce qu'il fallait pour une romance dans une nouvelle. Alors, certes, c'est vrai qu'on pourrait demander à ce que ça soit plus long, mais en fait, on n'a quand même pas de sentiment de, comment dire, d'inachevé, puisqu'en fait, tout y est. Et là, en fait, on va suivre donc les échanges entre un livreur et un de ses clients au sujet de plantes. Et l'auteur, en fait, en plus, réussit à nous faire, comment dire, ressentir son amour des plantes. Je dois vous avouer qu'après avoir fini la romance, je n'avais qu'une envie, c'est d'aller m'acheter des plantes. Voilà. Bon, même si j'ai pas excessivement la main verte, mais bon, j'ai une plante qui, ça fait 2 ans et demi qu'on l'a, elle est toujours pas morte, et en plus elle fait des pousses, donc c'est top. Donc voilà, bon bah je discrète. On va revenir sur la petite nouvelle. Donc franchement, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Il y avait vraiment, comme je vous disais, tout ce qu'il fallait pour la romance. Et que dire d'autre? Oui, bah le ton employé, le style d'écriture, hein, franchement, tout était parfait. Voilà. Et si vous ne connaissez pas cet auteur, je vous en ai déjà parlé pour un de mes coups de cœur, pour un roman qu'elle a écrit avec Rochelle Kirst chez Mix Éditions qui s'appelle Apprivoiser un léprechaun. Et bah, franchement, c'est une auteure à découvrir. Donc n'hésitez pas. La nouvelle sort. On est le combien? Sort demain, je crois, c'est le 5. On doit être le 4 aujourd'hui, donc elle sort le 5. Et je pense que je vais la procurer en papier parce qu'il me semble avoir vu qu'il y aurait une version papier. Donc je pense que ouais, il y a de fortes chances que je me la procure en papier. Alors ensuite, on va passer à une autre, enfin au roman, en proprement parler, mais là on va faire l'extrême, c'est-à-dire en fait un roman très long qui fait plus de 600 pages en papier. Il s'agit des Passagers de l'hiver de F. Terrellon chez Mix Éditions. Et ben, c'était un coup de cœur, mais vraiment magistral. C'est la première fois que je lisais un roman de F. Terrellon et bah, je dois vous avouer que j'ai été soufflé. Là, il s'agit d'une romance historique où on va suivre deux personnages. Il y aura comme un espèce de huis clos sur un bateau qui va permettre d'approfondir les sentiments des personnages. Euh, on va dire que, comment dire, que suite à des événements, ils se retrouvent donc sur le bateau. Donc c'était fortuit, donc c'était pas prévu. Mais comme il y avait quelque chose qui est resté en suspens entre eux, et puis ils ont, comment dire, l'un a de la rancœur envers l'autre, on se demande comment ça va finir, etc. et tout. Et au final, on s'aperçoit que les personnages en fait vont évoluer. En fait, cette espèce de huis clos sur le bateau va leur permettre d'évoluer tous deux, un plus que l'autre, puisque lui a été resté un petit peu infantile, etc. et tout. En même temps, dans cette comment dire, dans cette romance, il va y avoir une intrigue par rapport à des faits qui se sont passés et dont on ne sait pas grand-chose. Des faits qui ont conditionné le comportement de certains personnages, dont le frère d'un de nos héros. Et bah, je sais pas trop quoi vous dire d'autre plus parce que j'essaie d'éviter de vous dévoiler l'histoire, mais toujours est-il que je peux vous dire que pour le romance historique, l'auteur elle avait vraiment fait mouche et en plus elle s'est bien conformée aux mœurs de l'époque, la manière dont ils ont d'appréhender l'homosexualité. En fait, il n'y a pas de fausses notes. Franchement, tout sonne vrai. C'est quelque chose qu'on aurait pu, qui aurait pu réellement se passer.
Et franchement, bah, c'est ça qui fait que c'est un coup de cœur pour moi, puisque les romances historiques, surtout quand elles sont MM, on peut avoir des petits anachronismes qui font qu'en fait, après, en fait, l'histoire est pas super ancrée dans son époque. Et là, en fait, c'est pas du tout le cas, puisque tout est vraiment bien, comment dire, bien conçu. Et, et puis les réactions des personnages sont bien adéquates. Franchement, voilà. Moi, j'ai vraiment été bluffé par cette œuvre, puisque, comme je vous disais, bah, tout est très bien. La romance est aussi top. On craque sur les personnages. Voilà, quoi. Donc, voilà, une belle romance à découvrir chez Mix Éditions, qui est sorti d'ailleurs au mois de mars. Donc c'est très très récent. Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille d'y aller et de la lire. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que ça fait peut-être plus de 600 pages, mais on ne ressent absolument pas la longueur, et il n'y a pas de longueur dans le texte. Tout est bien, comment dire, est bien utile, et on ne ressent pas de lassitude à lire le texte, même s'il est long. Voilà. Donc ça, c'était aussi un autre point fort de cette romance. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Alors j'ai lu un roman auto-édité de Loris V. Alors cet auteur, comment dire, euh, j'ai vu passer la couverture et j'ai vu le titre. Et c'est surtout le titre aussi qui m'a interpellé, parce que le titre c'est « Et soudain un inconnu vous offre des livres ». Alors, je dois vous avouer que je n'avais pas spécialement lu la quatrième de couverture, donc j'y suis allé avec comment dire, sans a priori ni rien. Et au fur et à mesure que je lisais, je me disais, bon, en fait, ça va être quelque chose d'assez classique. En fait, on va avoir Guillaume qui est un agent immobilier qui va, dans une boîte à livres, va découvrir des petits mots, il va y avoir des échanges avec Tristan. Et je me dis, bon, bah, au fur et à mesure, au bout d'un moment, ils vont se rencontrer, etc. et tout. Mais non, l'auteur arrive à nous surprendre, puisque en fait, il va y avoir des quiproquos, etc. Et en fait, on n'a qu'une hâte, c'est qu'ils se rencontrent et comment dire, qui se mettent ensemble, mais tout n'est pas aussi simple. Et ce qui permet aussi, c'est que l'auteur se permet de faire des introspections au niveau des personnages, qui leur permet d'évoluer. Et franchement, c'est vraiment très très bien fait, parce qu'en fait, c'est inattendu, de quelque chose de très classique qu'on aurait pu penser que ça allait être tout simple, etc. et tout, et puis voilà quoi. Et ben non, en fait, c'est un peu plus complexe. Et il y a aussi cette petite note d'érotisme qui caractérise Loris V. Alors c'est de l'érotisme, bon, c'est un petit peu hot parfois, mais il n'y a pas de, c'est pas graveleux, c'est pas glauque ni rien. Franchement, c'est super agréable cette note. Euh, et en plus, ça pimente le récit à certains passages bien clés. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Donc, moi, je vous dirais que lisez ce roman. Vous pourriez être vraiment très étonné. Voilà. Alors, on va finir avec le dernier roman dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il s'agit de La parenthèse de Bargy L chez Mix Éditions. Alors, j'ai pour être honnête, je crois que je n'avais pas lu la quatrième de couverture. J'ai vu la, comment dire, la couverture et je me suis dit, bon allez, on va tenter, puisque je ne connaissais pas encore l'auteur, je dois vous avouer. Donc je me suis dit, on va tenter, et franchement, quelle agréable surprise et quelle claque dans la tête, puisque je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai été émerveillé par cette plume. C'est un roman qui m'a procuré un immense sentiment de paix. C'est-à-dire que bah, si vous êtes stressé ou autre, vous pouvez lire ce roman. C'est aussi bien une parenthèse dans la vie des héros qu'une parenthèse dans votre vie, puisqu'en fait, vous allez pouvoir déstresser et tout. Enfin, moi, c'est l'effet que ça m'a fait. C'était hyper apaisant. J'ai
Et le fait qu'en fait, on va suivre donc TJ qui est un homme un peu singulier, parce que là, je sais pas d'autres mots, j'arrive. Enfin, j'ai essayé quand j'ai fait ma chronique et autres de vous trouver un autre mot, mais non, j'arrivais pas. C'est vraiment ce qui le caractérise, c'est qu'il est singulier. Alors, il est peut-être un peu dans le spectre autiste, mais comment dire, il interagit avec les gens, bon, très peu, puisque en fait, il interagit qu'avec des gens qu'il connaît, etc. et tout. Et en parallèle, on va voir Chip, qui est un ouvrier qui fait des travaux dans la maison voisine. Alors, c'est une parenthèse, parce qu'en fait, dès le départ, quand ils ont commencé à se fréquenter, il a été mis comme quoi Chip ne restait que 2 mois et que après, bah, il allait voguer vers d'autres cieux, puisqu'en fait, c'est un ouvrier itinérant, il ne se fixe pas, etc. et tout. Euh, et franchement, c'est hyper intéressant à lire. De voir la manière dont Chip et pas Tristan, je suis fatigué, TJ interagissent entre eux. Alors on va voir en fait au départ Chip va être comme le commun des mortels, va se dire c'est bizarre, il a une case en moins, etc. Et tout. Puis finalement il va se laisser séduire et il va au fur et à mesure comprendre qui est TJ et, euh, et de là en fait il va y avoir quelque chose au niveau des sentiments qui va se développer. Même si l'épée de Damoclès est toujours là, la date de départ de Chip, et franchement, ben, c'est très 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 beau à lire. Comme je vous disais, je ne connaissais pas la plume de Bargy, elle, et je dois avoir un ou deux autres romans d'elle dans ma palle, et je pense que, enfin, je ne sais pas que je pense, c'est ils vont se ressortir un peu plus de la palle, on va dire. Bon, même si j'ai une palle immense, ils vont vraiment ressortir de la palle, et ça va être vraiment quelque chose que je vais découvrir avec d'autres romans d'elle. J'ai hâte de découvrir autre chose. Voilà. Parce que celui-là m'a tellement soufflé que bah, quand c'est comme ça, vous connaissez, hein, on n'a aucune envie, c'est de lire tous les autres romans de l'auteur. Voilà. Donc là, je vous ai parlé donc de 3 romans MM et d'une nouvelle. Alors, si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous avez pensé. Alors, j'espère comment dire, que cette vidéo vous a plu et ben, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, ben, moi, je vais vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos.